Il était une fois la pollution. La dernière année de pandémie aura marqué un retour vers d'anciennes pratiques polluantes, mais aussi la montée en importance de nouvelles pratiques comme la crypto-monnaie. Cette dernière est utilisée de diverses façons, entre autres dans le domaine artistique. Par contre, son impact environnemental pose une sacrée contrainte. Alors non, pas de fin heureuse, mais plutôt une question. Comment les artistes s'adaptent à l'impact environnemental de la crypto-monnaie? Dans la dernière année, alors que tout le monde était confiné chez soi, on a pu voir se créer un engouement autour de la crypto-monnaie. Mais cet engouement ne vient pas sans conséquence. La consommation de toute monnaie numérique est très polluante. Pour donner une idée, l'université Cambridge a étudié la hausse de consommation énergétique du Bitcoin et les résultats sont que si cette monnaie était un pays, elle serait au 33e rang des pays utilisant le plus d'électricité. Ça, c'est quelque part entre les Pays-Bas et les Émirats arabes unis. Mais il n'y a pas que le Bitcoin qui est polluant. Toutes les crypto-monnaies le sont aussi, tout comme celles qui sont utilisées pour acheter des NFT, c'est-à-dire des jetons non fongibles qui sont utilisés pour authentifier des œuvres numériques. Sean Mundy fait partie des artistes qui se sont tout récemment tournés vers cette nouvelle technologie, mais pour qui l'impact environnemental est préoccupant. I know a lot of people who will just kind of pump out NFTs like every 2 days, every 2 weeks. That is something that concerns me, the energy use. That's why I don't do it too much. I'm going to try to sell what I have and then won't be doing it for a while until then. Si pour Sean Mundy, la pollution causée par la crypto-monnaie est une raison de limiter la quantité de NFT utilisée pour vendre ses œuvres d'art numériques, pour ce qui est de Pierre-Philippe Côté, alias Pilou, cette consommation excessive d'énergie est une opportunité pour mettre sur pied un nouveau projet artistique. C'était de trouver une nouvelle vocation à l'Église. Comme moi, je viens du milieu de la musique à l'image, du cinéma, tout ça, on s'est dit, hey, ça serait cool de faire un genre de centre, de hub créatif dans l'Église où on pourrait combiner les arts, la culture, de l'agriculture. On s'est servi, en fait, de la chaleur dégagée par des serveurs de crypto-monnaie puis blockchain pour chauffer le bâtiment. Mais pour Pilou, ce projet ne se limite pas seulement qu'au domaine artistique, ça pourrait aussi devenir un projet de société pour lutter contre la pollution inutile causée par les serveurs de données. Je pense que ce sera un choix de société judicieux de créer un réseau de mèches décentralisé, puis qu'on permet de chauffer les églises de tous les villages au Québec. On n'a pas besoin de bâtir plus d'infrastructures pour faire des méga centres de données qui vont être ultra énergivores. On va avoir des petits centres de données dans tous les villages, dans toutes les églises, puis on va permettre de redonner les églises aux communautés pour qu'ils puissent faire des projets comme ici. T'sais. Donc aujourd'hui, on a vu comment certains artistes se sont adaptés à l'impact environnemental de la crypto-monnaie. Si jamais tu veux en apprendre plus sur le sujet, il y a bien évidemment des liens dans notre description. Et maintenant, on répond à vos questions sur notre thème du mois, qui, je vous le rappelle, est science et environnement dans notre segment Rapido Presto. Rapido Presto est le segment de l'émission où on tente l'impossible. Répondre à 3 de vos questions dans un format rapide de 30 secondes à peu près. Et c'est parti! Alors, est-ce qu'il y a un lien entre l'astronomie et l'astrologie? Alors en fait, ces deux pratiques étaient de pair jusqu'au 17e siècle, au moment où Galilée a inventé sa lunette astronomique. À partir de là, l'astronomie est devenue une science objective, alors que l'astrologie est demeurée subjective, comme aujourd'hui sur CoStar. Je me demande, est-ce que le recyclage au Québec est bien géré? Une étude faite en 2017 classait le Québec au 3e rang canadien, mais il faut quand même dire que le gouvernement du Québec a voté en mars dernier un projet de loi qui vise à récupérer plus et à recycler mieux. Quelles sont les zones les plus touchées par les catastrophes naturelles? Une étude déposée en janvier dernier montre que les pays les plus affectés entre 2000 et 2019 sont Puerto Rico, le Myanmar et Haïti. Puis la conclusion de cette étude-là est venue reconfirmer que les pays les plus affectés sont aussi les pays les plus défavorisés. Tu devrais aussi venir nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube parce que de suivre les gens que t'aimes, comme nous ici, ça fait pas de mal.